C'est assez pénible hein, de regarder quelqu'un boire quand t'as soif. En plus, moi, j'ai même pas soif. Je fais juste pour faire chier. Maintenant, 40 ans, c'est fou. Et puis le temps s'accélère, on dirait aussi. Le temps file. Et parfois, tu sais, t'as pas l'impression d'avancer aussi vite que lui. Ça, moi, j'ai l'impression de rester complètement immature. Alors, j'ai tous les désavantages. D'un côté, je me comporte comme un gamin, puis de l'autre, quand même, chauve. Non, tu sais, des fois, t'avances pas, alors que d'autres autour de toi, ils évoluent, ils mûrissent. Genre, un jour, ton frère, il a un enfant. Alors toi, t'es là. Stéphane, enfin, des capotes, t'as pas mis de capote. Attends. Lui, il te répond, je cite. Non. Parce qu'il a fait exprès. Comme les adultes. Alors tu vois, là, tu rentres dans une période de ta vie où, si tu veux, tu commences à être entouré de plein de petits-enfants. C'est vrai, après 30 ans, ça sort de partout, quoi. Et ça te donne un nouveau regard sur les choses. En tout cas, ça a changé le mien. Je vous explique comment. C'était l'été dernier. J'étais dans le jardin chez mon frère. Je regardais ma petite nièce barboter, tu sais, dans la piscine gonflable. Toute chou. 4 ans, elle avait l'année passée. Et tout d'un coup, je réalise que un jour, fatalement, elle va mourir. Puis attends, je réalise en même temps que selon toute vraisemblance, moi, je mourrai avant. Faites pas les malins, parce que vous allez y passer un moment. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est ça aussi les enfants. Par le simple fait, c'est d'exister, ils te font comprendre que t'es avant eux sur la liste. D'une certaine manière, ils te poussent. Ici, t'as les vieux, et là, t'as les jeunes, et ici, t'as quoi? Un gros trou. Alors, attends, moi, je dis pas, c'est légitime, je veux bien me faire pousser vers la mort par ma nièce, cette petite salope. Mais... Non, mais parce que c'est légitime, elle est toute neuve, si tu veux. Mais là où j'ai plus de réserve, c'est que je réalise que, attends, dans le lot des plus jeunes qui me poussent vers la mort, il y a qui? Il y a mon petit voisin Dylan. Avec sa casquette de travers. Je veux pas me faire pousser vers la mort par ce blanc-bec. Attends, je rappelle que Dylan, il trouve que Jacques Brel, c'est nul sur tous les clips. Il est né en 1994, t'imagines? Les gens nés dans les années 90, ils n'ont rien vécu, rien. Ils sont nés après Tchernobyl. Bah, ceci explique peut-être cela. Enfin, les gens nés dans les années 90, pour eux, Yannick Noah, c'est un chanteur. Pour eux, Coluche a toujours été mort. Et surtout, les gens de 20 ans, ils connaissent pas les trucs culturellement cruciaux. Genre, ils connaissent pas Cocorico Cocoboy. Yeah! Oh, je vois qu'il y en a certains qui s'en souviennent. Hein. Ah, Cocorico Cocoboy. Alors, je sais pas, dis donc, je vois mal, mais il y a des gens de 20 ans quand même. Harold, tu peux allumer un petit peu la lumière, s'il te plaît? Ah, pas tant que ça, hein? Il y en a? Il y a des gens de 20 ans? Ici, bonjour, monsieur. Quel âge vous avez? 22. Ah! Alors, Cocorico Cocoboy, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Non, mais c'est formidable, ça veut dire que tu tiens ça devant toi. Nous, on a épuisé tout le sujet. Merci, tu peux. Alors, je vais vous raconter ce que c'est. Cocorico, comment expliquer? Cocorico Cocoboy, c'est... Bah, il y a un sketch à un moment donné où il y a des types qui sont assis dans une pièce, ils font quoi? Ils font rien. Mais de toute façon, on s'en fout, parce que ding-dong, quelqu'un sonne à la porte. Il y a un des mecs qui se lève, il va ouvrir. Et là, tiens-toi bien.
sans raison aucune, de l'autre côté de la porte, à 21h le samedi, il y a une nana qui se fout à poil. Et souvenez-vous, la musique c'est comme ça, c'est chaud, c'est Coco Boy, c'est chaud, c'est Coco Boy. Vous faites pas les malins, parce que si vous connaissez, ça veut dire que vous allez mourir avant Dylan. Ah non, mais... Je veux bien que cette histoire de tu as les jeunes poussent les vieux, ça a une certaine légitimité, mais dites-moi, pour le cas de Dylan, on pourrait pas faire une petite exception? S'il meurt tout de suite, qui va gueuler? Non, d'autant plus qu'attends, ça crée des situations difficiles à accepter, parce qu'attends, Dylan, avec sa casquette de travers, il pousse qui? Il pousse moi. Mais il pousse pas que moi. Si tu réfléchis, il pousse aussi vers la mort des sommités. Il pousse Simone Veil. Il pousse le Dalai Lama. Il pousse Mohamed Ali. Il pousse Pierre Bellemare. Ça veut dire, si tu réfléchis, qu'un jour sur Terre, il y aura plus ni Simone Veil, ni moi, ni Pierre Bellemare. Et à la place... Excuse-moi, mais je me dis que c'est une époque où je serais peut-être bien content d'être mort. Et puis surtout, reste cette question. Qui va pousser Dylan? Ah bah oui, vraisemblablement, ma petite nièce. Décidément, cette gamine, je l'adore.